Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour détailler la correction du sujet d'examen que je vous ai passé au dernier stage. Exercice numéro 1, on nous dit que M. Simon et son cousin souhaitent acheter un récupérateur de pluie pour arroser leur jardin en été, juin, juillet et août. M. Simon habite à Nantes et son cousin habite à Nice. Simon pense que le récupérateur d'eau lui sera plus utile qu'à son cousin niçois. Première question, M. Simon a-t-il raison? Expliquez pourquoi. Alors, si on observe le graphique, on voit ici en clair que on a les précipitations en millimètres dans la ville de Nantes. Et en foncé, ici, je l'ai fait en bleu, la ville de Nice. Si je regarde sur la période de juin, juillet, août, c'est ce qu'on nous indique ici, juin, juillet, août, on est là. On voit bien que les précipitations sont plus importantes à Nantes qu'à Nice. Donc, M. Simon pense que le récupérateur d'eau lui sera plus utile qu'à son cousin niçois. A-t-il raison? Oui, car en juin, juillet, août, il pleut plus à Nantes qu'à Nice. Ensuite, on nous demande de compléter le tableau suivant à l'aide du graphique précédent. Alors, si je regarde mon graphique, j'ai les mois, les précipitations. Ici, on me demande les précipitations à Nice au mois de mars. Mois de mars, Nice est en bleu. Si je regarde ici, mars, Nice, on arrive à 40. Ensuite, avril, on me demande de faire la même chose pour Nantes. Au mois d'avril, Nantes, ici, je trouve 60. Et je vais faire la même chose pour octobre à Nice. Octobre, Nice, j'arrive à 140. Et ensuite, novembre à Nantes. Novembre, Nantes, je suis à 90. Question 3, on nous demande de calculer les moyennes annuelles des précipitations pour les deux villes et on nous demande d'arrondir à 0,01 près, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Pour calculer une moyenne, il suffit de faire le total des précipitations divisé par le nombre de mois. Ici pour Nantes, on a un total des précipitations de 818, donc 818 mm sur 12 mois. « 68,17 mm. Et pour Nice, 742 divisé par 12, 61,83 mm. On nous demande de compléter le tableau suivant avec les minimums et maximums des précipitations à Nantes et à Nice. Il suffit de regarder les valeurs dans le tableau. Minimum à Nantes, on va avoir 43. Le maximum à Nantes, on est à 97. Ensuite, minimum à Nice, on est à 12. Et maximum, 140. Calculer le total des précipitations en millimètres en été, en juin, juillet et août. Donc c'est cette période-là qui m'intéresse. Il suffit de faire la somme de ces trois précipitations. On nous demande à partir des résultats précédents de cocher les bonnes réponses. Il pleut plus en moyenne à Nice qu'à Nantes. La réponse est bien évidemment fausse. Si je regarde les moyennes des précipitations qu'on a calculées juste avant, la moyenne de Nice est inférieure à la moyenne de Nantes. Deuxième affirmation,
sur une année, on peut récupérer plus d'eau à Nice qu'à Nantes. Là encore, l'affirmation est fausse. Si je regarde à nouveau le total de mes précipitations, à Nantes, sur une année, je récupère 818 mm d'eau, alors qu'à Nice, il pleut 742 mm. Enfin, dernière affirmation, en été, il pleut plus qu'à Nice qu'à Nantes. Là encore, je regarde les résultats précédents. Ici, j'ai fait le total des précipitations en été et je vois bien qu'à Nantes, il y a 133 mm, à Nice 64. Donc l'affirmation est à nouveau fausse. Monsieur Simon pense récupérer 2800 litres d'eau de pluie sur une année. On nous demande de convertir les 2800 litres en mètres cubes et on nous dit que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Il faut savoir aussi que 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Donc, si 1 litre, c'est 1 décimètre cube, moi j'ai 2800 litres. Donc, je vais avoir 2800 décimètres cubes. Maintenant, si j'ai 2800 décimètres cubes et que je veux convertir mes 2800 décimètres cubes en mètres cubes, il suffit de diviser par 1000, ce qui fait que 2800 litres d'eau égale à 2,8 mètres cubes d'eau. On nous dit que le récupérateur d'eau est plein, il contient 0,4 mètres cubes, soit 400 litres. En une année, combien de fois sera-t-il rempli? Détaillez votre réponse. J'ai 2,8 mètres cubes. Chaque récupérateur contient 0,4 mètres cubes. 2,8 divisé par 0,4, ça fait 7. Monsieur Simon conçoit une jauge pour évaluer le volume d'eau recueilli dans son récupérateur. Pour qu'elle donne de bonnes indications, la hauteur d'eau doit être proportionnelle au volume d'eau récupéré. Il teste son dispositif et obtient les résultats suivants. Monsieur Simon a-t-il bien fabriqué sa jauge? Le mot important ici, c'est proportionnel. Il a même été mis en gras. Comment est-ce qu'on montre qu'un tableau est un tableau de proportionnalité? Eh bien, on vérifie. Est-ce qu'on a une égalité au niveau de nos rapports? C'est proportionnel. Donc oui, il a bien fabriqué sa jauge. Et on peut dire que le coefficient de proportionnalité, il est égal à 5. Ça veut dire que pour passer de la hauteur au volume, il suffit de multiplier par 5. Et si on veut passer du volume à la hauteur, ici, on va diviser par 5. Ça va nous aider à répondre à la question suivante. Pour laver sa voiture, M. Simon a besoin de 100 litres d'eau. Calculer la hauteur d'eau qu'il doit lire sur la jauge. Eh bien, 100 divisé par 5, ça fait 20 cm. Cette fois-ci, on a une facture à remplir. Attention, ici, on nous demande de détailler les calculs. Monsieur Simon va dans un magasin de bricolage et effectue les achats suivants. Complétez la facture en détaillant vos calculs. Je dois chercher la quantité. J'ai un prix de vente hors taxe de 18,80 €, sachant que le prix unitaire est de 9,40 €. Si je veux trouver la quantité, je fais 18,80 divisé par 9,40. Je sais que ici, j'ai acheté 3 gants pour traitement chimique avec un prix unitaire de 9,90 €. Si je veux connaître le prix de vente hors taxe, 3 fois 9,90. Ensuite, j'ai un prix total ici hors taxe de 281,40 €. Je connais tous ces montants-là. Il me manque uniquement celui-là. Pour arriver à ce total-là, j'ai dû faire une addition. Donc, si je veux trouver ce résultat manquant, il va falloir que je fasse une soustraction.
Calcul de TVA. J'ai une TVA à 20% sur un hors-taxe de 281,40. Je prends le hors-taxe. Je multiplie par le taux de TVA et je divise par 100. Pour trouver mon TTC, je fais mon hors-taxe plus ma TVA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé.